Madame, Messieurs, mes téléspectateurs, merci à tous de rester sur la télé Étoile Jaune. Le plaisir est pour nous de vous retrouver à cet instant pour clôturer ensemble cette semaine qui a été émaillée de beaucoup d'actualités. Assemblée nationale, loi Tchani, une proposition impersonnelle ou taillée sur mesure. Ça fait débat. 3 invités seront avec moi sur ce plateau. Nous aurons Monsieur Claver Malekira, il est fédéral en vol. Et puis, il y a Ogui Chambouyi, il est des l'UDPS, ainsi que Charles Mouyaya pour le compte du Front commun pour le Congo. Ce sera dans notre dernière rubrique décryptage. Mais bien avant cela, nous allons commencer par l'info en express, comme il est toujours des coutumes, en passant par la revue de presse, qui nous sera lue ici par Lucie Machik, et puis la rétrospective qui sera l'œuvre de Ben Moulande. Enfin, le décryptage avec nos 3 invités. Sans plus tarder, déjà le premier carton pour démarrer le bal de ces grands anglais de ce jour. Madame, Messieurs, l'information en express. Déjà, le médecin de la province du Lualaba ont déclenché un mouvement de grève qui entre en vigueur déjà à partir de ce lundi 12 juillet 2021. Il sera observé dans tous les hôpitaux, tous les hôpitaux du secteur public, un service minimum. Ainsi en ont décidé le syndicat national de médecins et les syndicats de médecins du Congo. Le détail, c'est dans ce reportage. Si tu me rappelles le serment d'Hippocrate, alors je t'apprendrai le testament d'Hippocrate. Leurs revendications sont légion. La prime provinciale de médecins, l'amélioration des conditions de travail de médecins et professionnels de santé, la régularisation de la situation administrative de médecins et professionnels de santé. Il y a une prime provinciale qui a été instaurée depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, cette prime n'a pas un caractère mensuel régulier. Elle vient au hasard. Et ça ne permet pas aux médecins de prester. Étant donné que si cette prime était une prime qui venait encourager le médecin, qui était déjà préjudicié par la prime nationale, qui au début représentait 700 $, mais à ce jour, elle représente 450 $ avec l'application de l'hyper. Du lundi 12 au samedi 17 juillet 2021, un service minimum sera observé dans tous les hôpitaux et structures de santé publiques. Et les activités suivantes seront exécutées. C'est notamment la libération, la sortie précoce de malades hospitalisés, la gestion accélérée des cas des opérés qui sont en post-partum immédiat, l'annulation des actes électifs de programmation des interventions chirurgicales, la suspension des consultations externes, la prise en charge des urgences extrêmes pendant ces services minimums. À l'exception des banques du sang, qui resteront opérationnelles jusqu'à la levée de grève, cette mesure concerne tous les médecins, notamment ceux du gouvernement provincial, le médecin de cabinet politique du gouverneur, ceux du ministre de la Santé, ainsi que tous les cadres de la direction provinciale de la santé dans la province du Lualaba. Et on va parler cette fois-ci examen d'État édition 2020-2021. Déjà, les épreuves hors session démarrent à ce lundi 12 juillet 2021. Et la province du Lualaba aligne à plus de 11 306 candidats, toutes options confondues. Et il faut directement souligner que les gouvernements provinciaux du Lualaba a pris en charge tout le frais en rapport avec la passation de ces épreuves hors session. Et nos reporters ont fait circuler notre caméra dans différentes écoles de la place pour prendre les tempéraments des élèves finalistes. Toutes les procédures administratives sont déjà franchies. Plus rien n'étant à l'ordre, les 33 centres disséminés dans tout Lualaba n'attendent que le jour J pour recevoir les 11 306 candidats que la province aligne. L'inspecteur principal provincial rassure. Rassure que l'examen d'État va se passer sans difficulté dans notre chère province du Lualaba. Et précisément dans la province éducationnelle du Lualaba 1. L'enrôlement des candidats, et y compris aussi les autodidactes, Lualaba 1 a enrôlé 11 306 candidats.
Et ces 306 candidats, c'est les cycles longs et les cycles courts mis ensemble. Emmanuel Mouniabaranzi appelle les finalistes à la sérénité, mais aussi à élaguer les frissons. Qu'ils se préparent calmement, qu'ils évitent la frousse, la peur, qu'ils ne s'agitent pas. L'examen d'État, c'est tiré parmi les questionnaires qu'ils ont passés même dans leurs écoles respectives. Et donc, ils ne peuvent pas s'agiter. Parce que quand il y a agitation, quand il y a tourment, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent rater leur objectif. Dès ce lundi, les élèves finalistes du secondaire vont démarrer les préliminaires des examens d'État avec la dissertation. La préparation étant déjà faite par chaque élève, il ne nous reste qu'à souhaiter bonne réussite à tous les candidats à ces épreuves. Avant de clôturer complètement cette première rubrique, nous allons prendre cette photo en illustration. Eh bien, l'information est officielle. Le cardinal Mosengo n'est plus. Il a rendu l'âme ce dimanche 11 juillet à Paris. Sûrement, Lucie Matic va y revenir dans la prochaine rubrique. Madame, Messieurs, merci à tous de rester fidèles. Grand Angle se poursuit sur votre télévision. Place à présent à la revue de presse. Et déjà avec moi sur ce plateau, Lucie Matic, bonsoir, bonjour et bonne arrivée dans Grand Angle. Bonjour Pascal Mpanga, bonjour à tous nos téléspectateurs que nous suivent en ce moment, qui sont d'ailleurs fidèles à cette émission. Bon, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle ils vont nous suivre à la maison, hein, même demain ou après-demain, c'est tout à fait normal, mais également nos internautes. Votre revue de presse s'ouvre avec Wangou.info qui a titré au courant de cette semaine, Lualaba Exeta, le gouvernement prend en charge le frais des participations. Qu'en est-il, Lucie Matic? Justement, le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge le frais de participation deux épreuves hors session. C'est dans un communiqué parvenu à Wangou Info que le directeur de la province éducationnelle Delphin Konampungu a annoncé que le gouvernement provincial du Lualaba a pris en charge le frais de participation à l'examen d'État édition 2021. Par ailleurs, le directeur provincial appelle à l'arrêt de la perception de frais dans des établissements scolaires. Pour rappel, justement, les épreuves hors session débutent de demain, lundi 12 juillet, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et les pestés, on va parler cette fois-ci loi Noël Chani, c'est avec 7sur7.cd qui a titré au courant de cette semaine, le FCC promet de mobiliser ce militant et député pour faire échec à la loi Chani. Justement, c'était dans un communiqué du 10 juillet 2021 que le Front commun pour le Congo est monté au créneau pour fustiger la proposition de loi Noël Chani sur le verrouillage de certains postes régaliens. À titre d'exemple, cette proposition de loi qui a été endossée par le député national Singhi Pouloulou et déposée à l'Assemblée nationale plaide pour que le poste du président de la République soit réservé aux Congolais nés de père et de mère. Pour le FCC, la proposition de loi Noël Chani est discriminatoire et anti-inconstitutionnelle. Le Front commun pour le Congo dit alerter l'opinion tant nationale qu'internationale sur le danger que cette proposition de loi présente pour l'avenir de la République démocratique du Congo et les conséquences incalculables pour la stabilité du pays. Et sur le même dossier, le cardinal Ambongo opposé à la proposition de la loi sur la nationalité congolaise, c'est à lire sur radiocapi.net. Comme le FCC, le cardinal Fridolin Ambongo s'oppose à cette loi. C'est dans un tweet publié le 10 juillet, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, cardinal Ambongo, a condamné la proposition de loi relative à la nationalité congolaise conçue par Noël Chani. Il l'a dit au cours de l'homélie faite à l'occasion de la prise de possession canonique du siège de Lubumbashi par Monseigneur Fulgence Mouteba. Il invite tout de même le Congolais à rester extrêmement vigilant face à cette proposition de loi. Et nous allons mettre de côté cette loi pour évoquer une autre information. C'est avec nos confrères de l'actualité.cd qui ont titré au courant de cette semaine. La Lucha appelle à la révision de la loi portant statut des anciens présidents.
Effectivement, le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, appelle à la réduction de train de changement des institutions. Pour ce mouvement citoyen, il y a une classe politique qui s'enrichit et bénéficie des avantages et la population continue à croupir dans la misère. Pour Bienvenue Matumo, en lieu et place de soutenir une proposition de loi qui divise d'ailleurs le Congolais, il serait mieux pour Singi Pouloulou de porter la proposition sur la révision de la loi portant statut des anciens présidents de la République démocratique du Congo, qui une fois modifiée permettra au pays d'affecter cette différence à d'autres projets de développement. Ces militants ont aussi insisté sur le partage équitable de ressources naturelles du pays entre le gouvernant et les gouvernés. Merci beaucoup Lucie Matic. Ainsi s'achève votre revue de presse dans ce numéro des Grands Angles. Merci Pascal Panga, je vous remercie de m'avoir reçu sur ce beau plateau de Wangu Radio et Télévision. En tout cas, merci Lucie, le plaisir est de partager. On vous retrouve la semaine qui commence dans nos différentes éditions de journaux sur Wangu Radio, tout comme Télévision. Madame, Messieurs, Grand Angle se poursuit. Place à présent à la troisième rubrique. Et pour cela, nous allons faire recours à Ben Molande qui va nous retracer le fait saillant qui ont marqué cette semaine, qui vient de s'achever de manière à nous permettre de bien commencer cette nouvelle semaine qui s'annonce déjà très bien. Madame, Messieurs, merci de nous faire confiance sur Wangu. L'actualité reste toujours en continu. Cette fois-ci, nous nous retrouvons pour les comptes de la rétrospective de la semaine qui va vous retracer les actualités et a marqué la semaine allant du 5 au 10 juillet 2021 sur votre télévision et radio. Lundi, nous vous avons informé que les agents de l'entreprise BM Metal commis à l'assainissement du groupe scolaire et à Bora et dans d'autres sites de la ville de Kolwezi ont déploré leur faible rémunération. Ils sollicitent par ailleurs la révision de leur barème salarial. Le même lundi, la voix des opprimés Inesbel des droits de l'homme de Kolwezi s'est dit indignée du comportement jugé incivique de l'OPJ Roxy Moussolé. Ces derniers auraient arbitrairement arrêté depuis le samedi dernier un étudiant et membre de leur structure parti dans un cachot de la place à la recherche des éléments pour son travail scientifique. Mardi 6 juillet, les cimetières des Mwangeji dans la commune de Manika est en pleine métamorphose. Les travaux de construction du mur des clôtures entrent dans leur dernière ligne droite. Pour l'heure, les soudeurs font le dernier réglage. Accusé d'avoir arrêté injustement l'un des activistes des droits de l'homme, œuvrant au sein de la voix des opprimés, l'OPJ Roxy Moussolé s'est dit être indigné du comportement affiché par cet activiste des droits de l'homme. Selon lui, ces derniers exigeaient d'accéder au cachot sans l'accord des procureurs. Bientôt les recensements de la population en RDC, la commission interministérielle est déjà installée par les premiers ministres. Une étape qui va intervenir dans une période où les peuples congolais se préparent pour les élections de 2023. Pour certains, ils estiment que c'est un échappatoire. D'autres, cependant, saluent cette initiative. Reçu par les rapporteurs adjoints de l'Assemblée provinciale du Lualaba le mardi 6 juillet 2021, les travailleurs de l'entreprise Sicomine 2 ont déposé un mémo dans lequel est repris leur desiderata. C'est dans la salle VIP de cette institution qui a servi de cadre. Les mercredis, à mission d'itinérance en commune de Fungurume, le vice-gouverneur du Lualaba a lancé les travaux de construction de l'Institut technique agricole de Fungurume. Dans la suite de Fifi Masuka Saini, quelques députés provinciaux et les membres de l'exécutif provincial. Poursuivant sa mission, le vice-gouverneur a été accueilli dans la chefferie de Baeke par le grand chef Mwenda Msiri Munongo. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des engins pour le lancement des travaux de réhabilitation et de construction des routes, ainsi que les travaux agricoles d'envergure. En international, le même mercredi, le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné chez lui dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021 par un commando armé. Son épouse, quant à elle, a été blessée dans cette même attaque et les autres sources ont ajouté que la femme
a aussi succombé de ses blessures. Le Premier ministre a par la suite déclaré un état de siège. Les pays frontaliers de Haïti ferment leurs frontières. Jeudi, lancé il y a de cela un mois, les travaux de réhabilitation de la route Kazembe en sa partie poussiéreuse évoluent en titubant. Les usagers de cette artère haussent les tons. Toujours le même jeudi, les agents de l'entreprise Gécamine ayant vécu dans les camps Trabeco à Fungurume dénoncent la démolition de leur maison par l'entreprise minière Tenke Fungurume Mining. C'est ainsi qu'ils ont jugé de porter leur voix à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Cette délégation a été reçue par les rapporteurs adjoints de cet organe délibérant. La proposition de loi appelée Tchani visant à verrouiller les postes du président de la République aux Congolais des pères et des mères a été déposée le jeudi 8 juillet 2021 à l'Assemblée nationale. C'est le député Sengi Pouloulou qui s'est chargé de porter cette proposition de loi. Prévu le 11 juillet de chaque année, c'est ce vendredi 9 juillet que le ministre provincial de l'Intérieur, Deouda Kapenda Wakapinda, a lancé les activités liées à la journée mondiale de la population dans l'amphithéâtre Kabila de l'université de Kolwezi. Ces activités prendront 2 jours, soit du 9 au 10 juillet 2021. En éducation, la province du Lualaba aura bientôt un centre de ressources pour l'appui des écoles d'enseignement technique, fruit de la coopération belgo-congolaise. Le ministre provincial de l'éducation a au nom du gouvernement provincial ouvert les assises sur les projets éducation du Katanga qui touchent des provinces, notamment le Lualaba et le Haut-Katanga. La même délégation de l'éducat a été reçue par le vice-gouverneur Fifi Masuka Saini. Lancé il y a de cela 2 mois, les travaux de réhabilitation de l'avenue Katakakombe se portent à merveille. L'heure est à la mise en forme et au compactage. C'est un constat réalisé ce vendredi 9 juillet 2021 par nos reporters. Enfin, le samedi, une femme résidant à la cellule Kakese au quartier Kanina en commune de Dilala a été touchée à la tête par une balle perdue qui aurait été tirée par les policiers affectés à la garde du remblai de l'entreprise minière chinoise Comus. Jusqu'à présent, l'infortuné est hospitalisé dans un centre de santé le plus proche sans aucune assistance. Le même samedi, les médecins de la province du Lualaba viennent de déclencher un mouvement de grève dans tous les hôpitaux et structures de santé étatiques. Les syndicats des médecins du Congo, SIMECO, et les syndicats nationaux des médecins Sinamed ont annoncé cette décision les samedis à Kolwezi. Seul le service minimum est autorisé. Les vice-gouverneurs du Lualaba a initié la construction des nouveaux pavillons de la prison centrale de Dilala, située dans la banlieue de Kolwezi. Une action saluée par les pensionnaires. Bien avant cela, Fifi Masuka Saini avait doté cette prison d'un lot de lits et de matelas. Au Lualaba, 11 306 candidats, toutes options confondues, sont attendus ce lundi 12 juillet 2021 pour affronter les épreuves hors session de l'examen d'État. Les finalistes du secondaire seront répartis en 33 centres, y compris les autodidactes. Affirmation de l'inspecteur principal provincial de l'éducation dans une interview réalisée avec nos reporters. Dans un communiqué parvenu à Wangu.info, le directeur de la province éducationnelle Delphin Konapungu a annoncé que le gouvernement du Lualaba a pris en charge les frais de participation de l'examen d'État édition 2021. Les prophètes appellent l'arrêt de la perception de ces frais dans les établissements scolaires. Madame, Monsieur, c'est par ici que prend fin cette rétrospective de la semaine qui vous a retracé les activités et a marqué la semaine du 5 au 10 juillet 2021. Voilà, messieurs, nous sommes de retour sur ce plateau après cette très belle rétrospective de la semaine qui nous a été rendue ici par Ben Mouland. Place à présent, donc à notre troisième rubrique, ça sera derrière ce carton.
Assemblée nationale, la loi Tchani, une proposition impersonnelle ou taillée sur mesure. Eh bien, cela fait débat. 3 invités seront avec moi sur ce plateau. C'est notamment Charles Mouyaya, qui est du Front commun pour le Congo. À ce côté, Ogi Chamboui, qui est de l'UDPS. Et également, à leur côté, Claver Malikira, qui est de l'Envol. Chers invités, bonne arrivée dans Grand Angle. Merci. Et madame, messieurs, sans plus tarder, nous allons d'abord prendre donc cet élément, ces commentaires en rapport avec le dépôt de la proposition de loi à Tchani au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un commentaire de Ben Moulande pour se fixer sur ces qualités. Donc, c'est qu'a été le dépôt de cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale. La loi sur le verrouillage des postes régaliens au seul Congolais des pères et des mères a été déposée ce jeudi 8 juillet 2021 à l'Assemblée nationale par les députés. Singhi Pouloulou, accompagné de Noël Tchani, initiateur de cette loi. Face à la presse, après le dépôt de cette proposition de loi, les députés, porteurs de cette loi, a expliqué brièvement sa quintessence. Nous sommes déjà 260. Qu'on me donne le téléphone pour voir le groupe que nous avons créé, les députés de père et mère. Vous voulez? Ayez vos apaisements. Je sens en vous quelque chose que vous n'avez pas analysé. Soyez très à l'aise. Vous êtes Congolais, ce pays vous appartient. Ceux qui ne sont pas Congolais de père et de mère, ce pays leur appartient aussi. Ils sont Congolais. Comme a dit le docteur Noël Tchani, c'est un pays d'asile. Sentez-vous à l'aise, mais ne peut être que président de la République, qu'un Congolais de père et de mère comme aux États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, qui n'est qu'un pays d'immigration. C'est un pays d'immigrés, mais condition être né aux États-Unis, raison pour laquelle Schwarzenegger ne pouvait pas être président de la République. Cette proposition de loi suscite des réactions dans les microcosmes politiques congolais. Si d'autres la soutiennent au regard des problèmes qu'a connus la RDC avec des invasions des étrangers sur son sol, d'autres la qualifient des séparatistes qui ne visent que la disqualification de certains acteurs politiques qui visent à concourir. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Nous commençons avec Ogi Chamboui qui est de l'UDPS. Ogi Chamboui, la loi fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il y en a qui la soutiennent, la proposition. Il y en a qui la soutiennent et d'autres qui ne la soutiennent pas du tout. Mais l'UDPS, quand même, nous avons vu au travers des déclarations, donc l'UDPS soutenir cette loi. Je ne sais pas, l'UDPS soutient cette loi, c'est par souci de la nation ou c'est juste parce que c'est une loi qui semble un peu écarter certains candidats qui peuvent faire du poids Félix Tshisekedi en 2023. Merci mon frère pour la question. D'ailleurs, je rectifie. L'UDPS, jusqu'à ce stade, n'a jamais soutenu cette proposition. Et les déclarations du Parlement debout? J'ai dit, dans une structure, il y a les cadres formels qui engagent la structure. Il y a dans une organisation, il y a les cadres, les autorités habilitées qui doivent engager vraiment le parti. Nous avons le secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons Jamar Kabunda Kabound. Aucune l'UDPS ne soutient pas cette loi ici de Noël Tchani. Et certes, ce qui se passe, nous sommes en démocratie. Chacun peut exprimer vraiment ses opinions. Oui, chacun a le droit de s'exprimer, de mettre un avis contraire ou un avis pour. Vous avez suivi quand même Peter Kazadi, vous avez suivi Jacquemin Chabani, vous avez suivi même l'entourage du président de la République. Oui. Tout le monde est allé vraiment à la contre de cette proposition de loi. Donc l'UDPS jusqu'à ce stade ici n'y est pour rien dans cette histoire ici. J'y arrive. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous dites que l'UDPS est contre, mais cette proposition de loi, elle a été portée au bureau de l'Assemblée par les députés Singhi Pouloulou qui est de l'Union Sacrée pour la Nation. Et l'autorité morale de l'Union Sacrée pour la Nation, c'est Félix Tshisekedi. Cher ami, vous êtes un grand journaliste. Il y a la séparation des pouvoirs. N'oubliez pas ce principe.
Bien sûr, le député en soi est l'émanation de l'union sacrée, mais le président de la République, l'union sacrée n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution a bien défini la séparation des pouvoirs. Il y a les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs législatifs, les pouvoirs judiciaires. Le député, le président de la République n'a aucun pouvoir d'interdire à un député d'exercer vraiment ce qui est son mandat, ses prérogatives parlementaires. Ce n'est pas intervenir en tant que président, intervenir en tant que autorité initiateur de l'union sacrée pour cette vision. Oui, c'est là où je vous ai dit que l'union sacrée, c'est le cadre informel. L'union sacrée n'est pas au-dessus de la Constitution. La Constitution a bien défini le rôle de chaque pouvoir. Le président de la République, l'union sacrée, elle est en dessous. Elle est en dessous de la Constitution. Ce qui est le plus important, c'est la loi fondamentale, la loi mère, qui est la Constitution. Dans les cas sous examen, le président de la République, c'est un démocrate. Le député qui s'est exprimé, il n'a pas reçu le mandat de l'union sacrée, mais il a reçu le mandat du peuple congolais qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale. Donc, quel peuple qu'il a mandaté pour aller déposer cette loi-là, la loi Noël Tchani? Cher ami, le mandat est le peuple qui a de sa circonscription, lui a donné un mandat d'un député. Vous connaissez même vraiment le rôle des députés. Vous connaissez le rôle d'abord même de l'Assemblée nationale, c'est légiférer des lois. Voter des lois, vous comprenez, contrôler les équipes. C'est cette proposition, selon vous, à l'UDPS, comment vous la jugez? Est-ce une proposition qui est impersonnelle ou elle est calquée sur mesure pour écarter certains candidats lors de la course 2023? Je pense, Noël Tchani, c'est un compatriote, c'est un docteur en économie financière et consort. Il jouit de ce qu'on appelle la liberté d'expression qui est consacrée dans la Constitution, dans l'article 22-23. La liberté de penser, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Pour les compatriotes Noël Tchani, il a jugé bon qu'au nom de la souveraineté, au nom de la jalousie envers notre souveraineté nationale et internationale, nous devons quand même verrouiller l'accès à certains postes de responsabilité. Nous avons la présidence de la République, la présidence du Sénat, la présidence de l'Assemblée nationale. Il y a aussi la primature, certains postes régaliens ministériels. Il y a la défense, affaires étrangères, il y a intérieur, il y a la justice, il y a aussi les finances. Même le responsable des corps constitués. Je vois ici comme l'inspecteur général de la police, je vois le chef d'état-major de l'armée, nous avons aussi le DG de l'ANER, nous avons aussi le DG du DGM. Pour lui, il a jugé bon qu'il ne peut accéder qu'à ce poste de responsabilité qu'un Congolais qui est né de peur et de mer. Alors, si nous partons de la Constitution, dans l'article 72, si je ne m'abuse pas, on parle de la nationalité, ne peut être candidat à la présidence qu'avoir la nationalité d'origine. Mais la nationalité d'origine, cette disposition, pour répondre à votre question, la proposition... Allez-y rapidement, Guichard. La proposition de loi, elle est vraiment salutaire. J'y arrive, laissez-moi terminer ma pensée. Je pense que les contextes ne sont pas encore favorables. Merci. Je vais vous accorder la parole. Claver, Malekera, vous êtes fédéral en vol. Cette proposition de loi qui est déjà au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, est-ce que elle est d'abord opportune, cette proposition de loi? De prime abord, je voudrais vous remercier pour l'invitation que vous m'avez lancée pour débattre de ce sujet qui fait couler encre et salive et qui alimente plusieurs chroniques politiques tant de la place qu'au niveau national. Allez-y. Cela dit ou cela étant, lorsque vous me posez cette question, vous savez, la problématique de cette proposition, tout le monde l'aborde selon son intérêt, selon sa fibre, son obédience également provinciale, selon son obédience à famille politique, selon sa tribu, patati patata. Et si vous posez la question à un membre ou un cadre de l'UDPS, certains n'hésitent pas à donner leur accord par rapport à cette proposition, certains cachent. Si vous posez cette question à un membre d'Ensemble pour la République, parti politique de Moïse, ce membre-là serait tout à fait contre cette proposition. Et vous me posez moi la question, si vous me posez, Claver, vous me posez à moi cette question, en tant que peut-être je suis d'accord, mais
je dois suivre la position de mon parti. Allez-y avec votre Alors, parti. vous savez, la RDC est une société démocratique. Donc, le débat fait partie de la démocratie. Donc, à mon avis, je pense que ce débat autour de la proposition de loi ne devait pas être une priorité. Il y a des priorités pour lesquelles nous devrions nous apaisantir parce que la population a besoin de réponses par rapport, non seulement aux réponses, donc par pour vous verrouiller la présidence, l'Assemblée nationale et tout ça, et ce n'est pas une priorité, on peut donner ça à tout le monde parce que ce n'est pas une priorité? Écoutez, je disais ceci, il y a plusieurs priorités dans cet État. Que demande le peuple? Le peuple congolais a besoin du pain, du travail, un bon salaire. Et nous, politiques, et nous, peuple congolais, nous avons besoin qu'on ait un budget conséquent. Et donc, nous proposer cette loi dans le contexte qui est le nôtre, c'est une cassure entre le frère de cette nation. C'est une barrière à la cohésion nationale longtemps recherchée dans cet État. En quoi c'est une barrière aux États-Unis? Oui, écoutez, cette proposition est purement empirique, conservatoire, sauvage et discriminatoire. Dans quel sens les sauvages? C'est tout à fait normal, nous Chambouille le disait tout à l'heure, nous devons être jaloux de ce qui nous appartient, notamment la présidence. Bien entendu, mais cela ne fait que renforcer la restriction de l'esprit d'un État, et cela relève d'un nationalisme étroit. En ceci que, une fois cette loi votée, ça va perdurer dans le temps. Ça peut prendre 50 ans, 100 ans, 150 ans pour qu'une autre personne, un autre député vienne proposer pour qu'on l'amende. Dans l'entretemps, ne veut pas que déjà la démocratie elle est toujours exclusive. Par exemple, quand on dit ne peut être président de la République que celui qui est âgé depuis les 18 ans, c'est déjà une exclusion quand même quelque part. La loi, lorsqu'elle est votée, quand on fixe des conditions, la sont des conditions qui sont exclusives. La loi, lorsqu'elle est votée, elle est générale, abstraite et impersonnelle. Merci. Alors dans ce contexte, nous avons comme l'impression qu'on veut écarter certaines personnes de la course vers la magistrature suprême. Vous savez, aux États-Unis, Obama a dirigé ce grand pays, mais il n'était pas à 100% américain. Merci. Sarkozy était d'origine hongroise, même leur équipe de football, il y a des Noirs. Je vous accorde là, je veux encore vous accorder la parole. Donc, Charles Mouya, cette proposition Tchani, une proposition sauvage, une proposition qui exclut d'autres compatriotes qui ont le souci d'apporter les changements tant attendus par la population dans ce pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'ai un peu de rire, vous savez. Sauvage, une loi. Une proposition, pas encore une proposition. Je confirme, c'est déjà une loi. Non. Ce n'est pas vous de confirmer une loi, c'est encore une proposition. Voilà. Ce n'est pas encore une loi. Je vous dis que la majorité des députés au Parlement sont congolais nés de pères et mères, tous congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ce pays? 61 après, nous continuons à croupir dans la misère, ces Congolais de père et de mère. Alors, les demi-Dakar viendront donner quoi? Est-ce que pendant que nous souffrons comme Congolais aujourd'hui, les demi-Dakar ne sont pas là? Ils sont là. Écoutez, dans tous les pays du monde, il y a toujours ce qu'on appelle sauvegarde de la souveraineté. Verrouillage pour protéger les acquis de ce pays-là. Je ne veux pas aller avec 1000 exemples. Allez-y. Aucune loi ne va donner faveur à tout le monde. Ça n'existe pas. Aucune loi. La Constitution, la loi mère, vous dit que pour être ceci, il faut être cela. Pour être, même dans l'église catholique, parce que je suis vu en Bongo, Bumbashi, il a vraiment raté l'occasion de se taire. Est-ce que tout le monde peut devenir cardinal à l'église catholique? Est-ce que tous les chrétiens catholiques peuvent devenir prêtres? Pour moi, il y a des conditions. Pour devenir prêtre catholique, on vous dit qu'il y a des conditions. Et pourquoi c'est maintenant qu'on évoque ce débat sur la Congolité? Mais bien sûr. Tout ce temps, on ne l'a jamais évoqué. Écoutez, cette loi a été toujours dans ce pays à l'époque de Mobutu. Effectivement. Oui. Et ça existe aujourd'hui pour accéder à la Banque centrale comme gouverneur.
Vous devez être Congolais, né de père et de mère. Congolais. C'est ça? Article 4 de la loi portant nomination de quelqu'un sur la liste des gouverneurs de la Banque centrale. Vous devez être Congolais, n'est-ce pas, d'origine, ayant mère, père, tous Congolais, pour être nommés. Nous sommes dans l'article 4, n'est-ce pas, de cette loi. Alinéa 2 parle de ça. Donc, cette loi existe déjà tous autant ici. Qu'on ne fait pas nous distraire. Moi, Charles, je suis un haut cadre du FCC. Ce que je vois à Kinshasa, c'est comme si le FCC est à Kinshasa. Non, vous ne nous avez pas consulté. Ça veut dire, vous contredisez directement la position du Front commun pour le Congo. Écoutez, et pourtant, vous êtes membre au sein du FCC. Justement, c'est ça la beauté de la démocratie. Je suis membre du Front commun pour le Congo, mais je n'accepte pas que la loi proposée pour protéger notre souveraineté soit rejetée par le FCC. Par quelle magie? Merci. D'ailleurs, je demande à son excellence Joseph Kabila Kabange qu'on ne vous induise pas en erreur. Merci. La loi est dure, mais c'est la loi. Je vais terminer par une histoire. Joseph Kabila qui voulait, nous avons souhaité que Joseph Kabila revienne encore comme président pour la troisième fois, donc troisième mandat. Il a fait 18 ans au pouvoir. Oui, nous on voulait qu'il soit là, qu'il revienne. Mais vu que la loi le lui est interdit, la loi rejette ça catégoriquement. Joseph Kabila Kabang en démocrate. Est-ce que c'est une priorité pour le peuple congolais aujourd'hui? 61 ans après, nous continuons toujours à dépendre des pays limitrophes, même en ce qui concerne la tomate. Et pourtant, ce sont les Congolais de père et de mère qui ont été à la tête de ce pays jusqu'à ce jour. Non, mais je vais vous scandaliser que le Grand Katanga a été géré depuis que Kabila était président par un gouverneur de Dakar. Peut-être que nous, au Katanga, à tourner, nous ne sommes pas retrouvés puisque nous étions gérés par un demi Dakar qui voulait à tout prix que... Oui, mais... S'il vous plaît, je ne vous permets pas, quand même, celui qui est venu de demi Dakar, il a fait quand même ses preuves. Et tout le monde a apprécié ses preuves. C'est aujourd'hui que nous voyons les faits. Attention, il était gouverneur du Grand Katanga. Je le cite, je ne cite personne. Mais c'est aujourd'hui que nous avons les faits rouges dans les routes au Lualaba Kolosi. Aujourd'hui. Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Dans quel pays il a laissé ce pays? Lui, des pères et des mères. Mais écoutez, Joseph Kabila ne fait pas... Joseph Kabila a laissé des bases. Voilà, l'autre aussi a laissé des bases. C'est ce qu'il faut comprendre. Merci. Joseph Kabila a laissé des bases. Tu sais qu'il dit va mettre la fondation. Peut-être moi ou toi, nous allons construire. Mais parce que vous m'avez provoqué, je vais dire ceci. La province du Grand Katanga, ensemble, a été gérée par un demi-Dakar qui n'était pas 100% congolais. Il a voulu à tout prix que les avantages aillent en Zambie. Les ciments, nous avons Cimancate chez nous. On ne peut pas décoller avec Cimancate. Vous avez évolué avec lui. Vous avez évolué avec lui. Kabila lui a fait confiance. Ils ont travaillé ensemble avec Kabila. Il a donné quand même de la valeur au mandat de Kabila. Il faut qu'on se mette d'accord. Je vous raconte la parole. Ok, Chambouilly. Est-ce qu'à l'heure actuelle, Claver le disait, c'est le Congolais, la maman qui est en train de vendre, qui nous écoute à l'instant, elle a besoin vraiment d'avoir ce genre de débats. Il ne nous reste que 2 ans pour terminer le mandat de Félix Tshisekedi. Jusqu'aujourd'hui, le social n'est pas encore maîtrisé. Est-ce que c'est ça que le Congolais est en train d'attendre de vous, acteurs politiques, vous qui êtes au pouvoir? Je vous ai dit que cette affaire de Noël Tiani ne nous concerne pas nous de PES. C'est pire de la distraction, mais comme la Constitution permet à tous citoyens quand même ce devoir de le faire, nous laissons vraiment faire son travail. Je pense que si les Congolais se sont retrouvés vraiment à Sun City, il ne fallait pas que nous ayons vraiment une mémoire très courte. Il y avait aussi la question de la nationalité. Oui. Vous comprenez? Il y a eu une frange de nos compatriotes qui ont pris des armes. La paix aussi. Oui, qui ont pris des armes parce que la nationalité congolaise leur a été refusée par l'État congolais de l'époque. Nous nous sommes attendus. Arrivé en 2007, il y a eu un moratoire. L'époque du président honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, où les binationaux devaient faire les choix entre la nationalité congolaise et la nationalité étrangère. Je pense que quand on parle de la loi Tiani, a des conséquences. Si c'est sur le plan juridique, si la loi passe, il faut automatiquement
il faut automatiquement réviser la Constitution. L'article 10 de la Constitution, dans sa disposition alinéa 2, je pense, on définit la loi quoi. Parce que dans l'article 72, pour accéder à être candidat, on ne peut pas avoir la nationalité d'origine. Et maintenant, qui est congolais de nationalité d'origine? La loi dit ceci. Et congolais d'origine, dans mes minutes s'il vous plaît. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnie dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu le Congo, présentement République démocratique du Congo à l'indépendance. Vous comprenez? Donc c'est une loi qui va encore agender de conséquences sur le page 2. Si nous partons encore dans l'article 120 de la Constitution, on vous interdit des restrictions de liberté des Congolais. Donc c'est une disposition de loi qui va nous demander encore de balayer la Constitution, à revenir encore sur le référendum. Maintenant ici, je parle. La question, une tâche facile, vu le temps qui nous reste. Oui. La question de souveraineté, c'est bon. Même moi, Chamboyogi, je suis jaloux de ma RDC. Mais ce n'est pas seulement verrouiller l'accès au poste de responsabilité à ce candidat. Regardez s'il vous plaît, la souveraineté d'abord. Il faut vraiment il faut allouer des moyens suffisants aux services de sécurité tels que les FARDC, la police, l'ANER, DGM, ces services de sécurité qui sont à la défense de la patrie. Il faut les allouer un grand budget. Aujourd'hui, si la RDC, si les États-Unis sont plus forts, c'est parce qu'ils ont privilégié d'abord la sécurité qui a un grand budget, FBI et CIA. Mon frère ici a parlé des États-Unis, un pays du Mécré. Non, s'il vous plaît, les cas d'Obama et Sarkozy, non, nous sommes africains, nous avons nos réalités africaines. D'ailleurs, aux États-Unis et américains, c'est lui qui est né d'abord sur le sol américain. Mais il y a toujours des conditions. Nous sommes africains, mais nous prenons les modèles démocratiques des grandes puissances. C'est ça le mal. Même l'actuelle constitution, il fallait vraiment la tailler vraiment sur base de réalité congolaise. Et il fallait même la traduire dans 4 langues nationales pour faire comprendre aux Congolais. La loi de Tiani, nous tous nous sommes d'accord avec Tiani, mais le moment n'est pas favorable. J'y arrive. Le moment n'est pas favorable. Je vous ramène en Côte d'Ivoire avec Harry Konar Bédié. Pour vraiment casser certains candidats tels que les Gbagbo, tels que les Ouattara, d'accéder à la présidence, il avait instauré l'ivarité. Nous connaissons l'histoire, nous connaissons les conséquences qui ont de vraiment avec l'ivarité en Côte d'Ivoire. Heureusement, le président de la République même l'a dit. Moi, j'ai des enfants qui sont belges. Ceux qui ont mis ce pays dans ce stade ici, ce sont les Congolais de père et de mère. Cette histoire-là ne nous intéresse pas. Merci, Chambou. Je vous accorde encore la parole. Je passe la parole à Claver. Claver, ne voyez-vous pas que il n'y a pas de meilleur moment pour agir, mais maintenant, nous pouvons quand même agir par rapport à cette loi-là pour protéger les fonctions des souverainetés dans ce pays, bien que, avec toutes ces questions qu'on évoque autour de l'opportunité. Tiani a presque vécu aux États-Unis toute sa jeunesse pratiquement. Ça ne lui enlève pas la qualité d'être congolais. De tous ces temps, où était Tiani pour proposer au travers d'un député national cette loi, cette proposition de loi? Où était-il? Est-ce que vous êtes en train d'insinuer qu'il y a, des officines noires derrière Noël Tiani pour arriver à cette proposition-là? Comme l'a un peu pensé certains cadres d'ensemble. Tout porte à croire, au regard des faits éloquents, qu'il y a une main pernicieuse derrière Tiani. Mais pourquoi à l'époque de Mobutu, pourquoi à l'époque sous Kabila, père ou fils, Tiani n'avait même pas osé le faire. Mais aujourd'hui, sous Tshisekedi, il ose le faire. Vous ne voyez pas que cela sonne mal? Parce qu'ils sont tous du même province. Non, ça sonnerait mal dans quel sens? Ce n'est pas Tshisekedi qui lui a donné cette proposition. Non, pourquoi cet activisme exubérant? Bon, en tout état l'activisme de la part de qui? Parce que nous avons suivi de la part de Tiani, qui semble ne pas partager ces de la part de Tiani. Oui. En tout état de cause, chaque loi contient une part discriminatoire. C'est la démocratie. Et cela tient aux réalités sociologiques, anthropologiques, historiques et juridiques. Mais cela paraît superfétatoire, voire chimérique, d'ergoter comme cela, sur fond d'une fatuité populiste,
sur fond d'une manipulation pernicieuse, alors que le moment, selon moi, n'est pas opportun. Et d'ailleurs, même si cette loi passait, Tchani ne passera jamais président de la République dans ce pays. Il ne le fait pas pour lui. Ah, donc vous confirmez qu'il est... Non, en fait, c'est un Congolais, il le fait pour le pays. Pour le pays, pas pour l'individu. Oui, je l'avais dit qu'une loi, dès qu'elle est votée, elle est impersonnelle. Elle est générale, elle est pour tout le monde. Mais je parle ici de l'activisme. Pourquoi c'est une priorité? Pourquoi est-ce que c'est une priorité d'aligner cette loi? Alors que nous, en vol, on a aligné plusieurs lois, on n'a pas encore débattu de cela. Il y a d'autres députés. Parce qu'il faut faire la part des choses entre proposition de loi et projet de loi. On parle d'une proposition de loi lorsque l'initiative émane d'un parlementaire, sénateur ou député national soit-il, et projet de loi lorsque ça émane du gouvernement. Mais le cas présent, c'est une proposition de loi parce que ça a été déposé par un député. Alors, un député qui dépose une loi, et tout de suite, il y a la ruée de tous les autres députés qui acceptent cette loi, alors que dans le couloir, dans le tiroir, il y a plusieurs propositions. Finalement, qui n'ont jamais été débattues. Est-ce que nous, on a besoin, nous Congolais, on a besoin qu'un président soit... on a besoin d'abord de grands changements. Merci, je passe la parole à Charles Mouyaya. Ne voyez-vous pas que c'est déjà une fissure qui vient de se créer parce que Ensemble de Moïse Katumbi menace déjà de se retirer au sein de l'Union sacrée si jamais la loi, cette proposition était alignée à l'ordre du jour de la prochaine séance. Non-événement. Dans quel sens? Non-événement, puisque le parti politique Ensemble pour la République n'a pas que Moïse Katumbi comme camarade. D'ailleurs, moi, je préfère que cette loi soit votée pour que peut-être non, mais c'est le candidat d'ensemble. Oui, mais je vous dis ceci. Joseph Kabila a vu que la loi l'a frappé, qu'il ne pouvait pas ajouter un troisième mandat. Il a présenté quelqu'un d'autre comme Emmanuel Ramazani Shadari. Si Ensemble pour la République œuvrait réellement pour ce Congo ici, trouve que parmi ces leaders, il y en a qui sont frappés par cette loi. Il y a plusieurs leaders friqués qui sont là. Nous avons mon vieux Edmond Banzambang. D'ailleurs, je m'adresse à lui. Vous n'êtes pas aller là-bas pour acclamer Katumbi. Non, s'il vous plaît, vous pouvez rester dans le débat. Oui, je suis dans le débat. C'est dans le débat où je suis. Si les leaders espéraient d'ensemble se trouvent qu'il est frappé par une loi qui ne les permet pas de postuler, il y a plusieurs cadres comme les Edmond Banzamba. J'ai ma maman ici. Maman, tu peux postuler. Elle peut postuler comme candidate d'Ensemble pour la République et Moïse Katumbi fera sa campagne. Kabila a fait la campagne de Shadari. Ça n'interdit pas que d'autres républicains qui se disent vrais Congolais d'accompagner d'autres candidats si eux-mêmes sont frappés par la loi. Qu'est-ce que moi je vais aujourd'hui conseiller? La loi est impersonnelle. Nous sommes aujourd'hui jaloux de notre Congo. Dire que ce n'était pas le moment, c'est très faux. Mais celle-ci est traitée de tout le monde. Oui, mais écoutez, estime que c'est pour exclure Moïse Katumbi. Même Jésus, l'enfant de Dieu, venu pour sauver l'humanité, n'avait pas été accepté. Mais ça n'a pas découragé à Jésus de sauver l'humanité. Jésus nous a sauvés tous. Nous sommes les chrétiens aujourd'hui. Cette loi vient aujourd'hui mettre au clair. Pour dire quoi? Il y a des choses. Tout le monde est congolais. Demi-Dakar, 50%, 20%, 10%, nous sommes tous congolais. Je ne suis contre personne. Mais moi, Charles, j'ai fait la campagne de tout celui qui va pointer à la candidature. Donc, au niveau de la présidence, qui sont congolais de père et de mère. Nous avons le secret. Je vais aller par deux exemples. Si allez-y rapidement. Nous avons Vincent Karega, tout le monde le sait, l'actuel ambassadeur du Rwanda au Congo. Il est congolais de mère et rwandais de père. Il a étudié, il a fait presque 30 ans ici chez nous. Il est allé chez lui, aujourd'hui il est revenu chez nous comme ambassadeur du Rwanda au Congo. J'ai entendu cet homme dire, quand j'étais à Kinshasa, sinon, d'ici fin 2022, il va renoncer à sa nationalité rwandaise pour rester juste congolais. Attention, Karega va devenir comme candidat président ici. Merci. Merci. Ogi Chamboui, ne craignez-vous pas que cette loi vienne un peu semer du trouble ou du désordre au sein de l'Union sacrée pour la nation? Chers amis, je vous dis que les amis de l'ensemble sont tombés dans leur propre piège.
Dans quel sens? Tiani, n'oublions pas que Tiani... Le malheur de vous avoir accompagné? Cher ami, quand vous posez la question, c'est maintenant d'exploiter quand même. Oui, on y va. D'ailleurs, pour comment ils font la campagne de M. Tiani. Tiani, c'était un candidat, il était candidat président en 2018. Même quand il nous accuse que celui des presse qui sont d'ailleurs Tiani, c'est faux. Parce que Tiani, à l'époque, ne s'était pas désisté en faveur de Félix. Il est allé jusqu'au bout et il a échoué aux élections. Aujourd'hui, tout le monde parle de Tiani. Tiani est dans la politique des populismes, tel que l'a dit le président fédéral, interfédéral d'Anvol. Il est dans la politique des populismes. Aujourd'hui, c'est l'actualité, c'est Tiani. Aujourd'hui, tout Congolais connaît qui est Noël Tiani. C'est ça la stratégie. Là, les amis qui sont tentés de grammatiser cette affaire, c'est les amis de l'ensemble. C'est eux maintenant qui donnent de la valeur à Noël et Tiani. Non, mais c'est lui-même qui... Mais la Constitution lui donne ce pouvoir-là. Même moi, Chambouyogi, je suis capable de saisir l'Assemblée nationale avec une question quelconque d'une proposition de loi. La Constitution nous donne ce pouvoir. Même vous également. L'IDPS n'a rien à voir. Je vous ai dit que l'IDPS n'a rien à voir. Je vous ai parlé que le président de la République lui-même avait réuni le parlementaire à la cité de l'OIA, sénateur et député. Il leur a dit ceci. Moi, ces histoires-là des nationalités, ça ne m'intéresse pas. J'ai des enfants qui sont aussi belges. Vous comprenez? Ce sont des Congolais de père et de mère qui ont mis ce pays dans cette situation ici. Mais il n'a pas le pouvoir d'interdire à un député d'exercer ses fonctions. Vous comprenez? Les amis de l'ensemble, vraiment, ils doivent savoir comment gérer leurs ambitions. Par manque de gestion de leurs ambitions, ils se sont brouillés de relations avec Joseph Kabila en 2015. Comme conséquence, ils se sont retrouvés en exil. Vous comprenez? Ils se sont retrouvés en exil. Et nous connaissons bien comment les gens de l'ensemble... Comme vous aussi, vous étiez brouillé à Genève. C'est ça. Vous comprenez que c'est une écurie des gens qui aiment toujours vraiment la trahison. Le problème, c'est quoi? La trahison. Oui, je vous dis. L'idée pas à Genève. Cher ami, vous êtes ici un grand journaliste encore. Avant les élections, il y a eu les sondages qui sortaient. On disait que même si l'opposition allait en ordre dispersé, Félix Tshisekedi serait candidat suivi, serait président suivi de Kamere. Mais quand nous sommes partis à Genève, tout le monde s'attendait que les candidats communs de l'opposition, c'est Félix Tshisekedi. Mais arrivé à Genève, il y a eu vraiment ce qu'il y a eu comme un complot tribal. D'accord, allez-y. Vous comprenez, il y a eu un complot tribal contre le président Félix Tshisekedi. Et chose que nous, là-bas, nous avions refusé à l'époque. Nous l'avons demandé que papa tient un sang présidentiel. Vas-y, postule. Et le président a postulé. Aujourd'hui, nous l'avons comme président de la République. C'est que le problème, c'est quoi? La loi, elle est impersonnelle. Nous ne visons pas l'individu Moïse. Mais je vous demande quelque chose, mon frère, là où la loi de Tiani est avantagée. Vous avez un citoyen congolais, sa femme burundaise, sa mère zambienne, son père gréco-juif, ses enfants belges, français, burundais. J'y arrive, laissez-moi achever que le Congolais oui, je vous dis qu'il y a certains étrangers qui aiment. Il y a certains Congolais qui peuvent manifester l'amour envers le pays, certains étrangers comme les Demi Dakar là, parce qu'à cause de nos richesses, ils envient nos richesses. Les prédateurs, ceux qui détournent de fond, aujourd'hui, ceux qui détournent le fond, ce sont les Congolais de père et de mère. Je vous dis, mais un pareil monsieur, lui-même d'abord, il est juif. Il est italien, il est grec. Vous lui donnez une institution comme la présidence de la République sacrée d'un pays comme la RDC, potentiellement riche, qui est convoité par le multinational. Mais ce monsieur-là, mon frère, il va vous brader, il va vous vendre. Je vous dis que parce qu'il sera plus redevable dans son pays d'origine qu'à son pays d'accueil. C'est pourquoi c'est là où la loi de Tiani, elle est nécessaire. Mais nous DPS, nous voyons que ce n'est pas vraiment au moment opportun, mais qu'il est en 2050, nous allons proposer. Merci. Charles Mouya, allez-y rapidement. Oui, l'homme qui est, parce que je vais le compléter. Allez-y, rapidement. Juif congolais. Aujourd'hui, vous voulez vous imposer seulement à devenir président au Congo. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller aussi oser en Israël que non, c'est chez mon papa, je peux aussi oser. Pourquoi Katoum ne peut pas y aller? Parce que là-bas c'est derrière. Merci. Même sa mère en Zambie. Donc sa mère en Zambie, tu vas oser. Claver, nous ne sommes pas une poubelle ici pour les prédateurs. S'il vous plaît, Charles, Claver Malaki, rapidement une réaction. Veuillez bien chronométrer le ministre lorsque la parole. Allez-y. Au porte-parole de l'UDPS, Guy. Et j'ai aussi comme l'impression que l'éminence Tchad a tendance à s'attaquer directement à Katumbi. Donc le débat pour lui tourne autour de Katumbi. Lui a parlé de l'ensemble. S'il vous plaît. Allez-y, Claver, c'est vous qui avez la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, un président à 100% congolais, est-ce que c'est l'ingrédient tant recherché
pour rehausser, remonter le budget de l'État. Ce pays. Oui, pour développer ce pays. Est-ce que réellement? Nous en avons encore des 60 jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, Kabila était président dans ce pays, Joseph. 18 ans. 18 ans. Les mêmes Congolais l'ont été de tous les mots. Rwandais, Rwandais, Rwandais. Et, in fine, ils ont conclu par dire que Kabila est Congolais. Certains ont même dit que Kabila, c'est lui qui a légué certains textes de loi, c'est lui qui a amené les investisseurs, le code minier, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui a tout laissé, qui a amené ce pays dans la voie de l'émergence. Mais on les traitait de Rwandais. Il y a eu Kengo Wadondo, plusieurs fois autorité dans ce pays. Est-ce que Kengo, vous savez qu'il n'est pas à 100% congolais? Du Sénat, oui. Donc, si vous prenez ce paradigme rapidement et vous essayez de le comparer avec d'autres États, vous constaterez tout simplement que le développement économique, socle d'un développement par ricochet de tout un État, ne dépend pas ou n'est pas en fonction de la tribu, de la qualité d'un président de la République. Mais cela étant congolais, moi, Claver, je vous l'ai dit dans l'entame de mon propos, que je soutiens. Je veux aussi qu'il y ait un Congolais à 100%. Oui, rapidement. Mais ce Congolais-là ne fera pas un miracle pour nous quittions de cet état de marasme à un état de développement. Merci, c'est exactement votre conclusion. Je vais accorder une minute donc à Charles Mouyaya et puis à Ogi Chamboui. Chamboui, comment vous entrevoyez donc la démarche au niveau déjà du bureau? Est-ce qu'il y a des chances que la loi passe ou il y a des chances que la loi ne passe pas? Merci beaucoup. D'entrée du jeu, j'aimerais vous dire quelque chose. Je ne vois pas Félix Tshisekedi dans cette histoire. Il n'a même pas un mot à donner à l'Assemblée en tant que démocrate. Ouais. Qu'il laisse les débats se dérouler normalement au niveau de l'Assemblée. Mais voilà, voici ce que moi je vois. Okay. Le débat sera vraiment huilé et il y aura l'élection par oui, oui, oui. À 70%, la loi va passer. Le référendum. Et au cas où, au niveau de l'Assemblée, nos députés qui nous reflètent, nos députés envoyés pour travailler pour nous, peuple congolais, nous voulons connaître un président de la République de père et de mère. Donc, des Kabila Tshisekedi à montant, personne d'autre ne viendra de Dakar à la tête du pays. Au cas où les députés nous décevaient, nous allons recourir au référendum. Alors, les députés auront pas même honte, mais l'opprobre, puisque nous allons voter oui. Merci, merci Charles, c'était votre conclusion. Auguste Chamboui, vous avez aussi une minute. Quelles peuvent être, vous avez parlé des conséquences juridiques, maintenant des conséquences sur le plan politique et même social? Sur le plan d'abord social, il y a rupture entre deux classes. Il y a une catégorie de Congolais qui seront exclus de certains avantages et une catégorie de Congolais qui va maintenant jouir de tous les avantages de notre Congo. Sur le plan politique, de la même manière, si les amis de l'ensemble décidaient peut-être de se retirer de l'Union sacrée, de la même manière qu'ils sont venus volontairement, ils ont accepté volontairement de venir à l'Union sacrée, nous allons nous ensimer. C'était un non-événement. Ils avaient quitté M. Kabila en 2015. Cela n'avait pas fait que Kabila puisse mourir. L'FCC ou la majorité à l'époque avait continué. Ici, le peuple doit savoir que Katumbi a les débats, qu'il cesse d'instrumentaliser le paisible journaliste avec les attaques contre le président de la République, contre sa famille politique qui n'y est pour rien jusque-là, qu'il envoie ses députés à l'hémicycle avec des débats convaincants. Si la loi passe, on va s'incliner. Si la loi ne passe pas, on ne va pas s'incliner. C'est un plaisir. Madame, messieurs, et ainsi c'est fini pour donc, ce numéro des grands angles sur la télé Étoile Jaune. Nous allons sûrement revenir sur ce même débat dans nos prochaines émissions, mais les débats continuent. Donc, chez vous à la maison, Assemblée nationale, loi Tchani, une proposition
soutien personnel ou taillé sur mesure. C'était notre débat. Nous recevions sur ces plateaux Charles Mouyaya, Auguste Chambouy et Claver Malé Kera, qui sont tous acteurs politiques. Merci à Gloire Banza qui nous a géré derrière les caméras. Merci à la régie. Merci à Raphaël Oblondi pour la supervision, également tout l'ensemble de la rédaction politique des Wangou Radio et Télévision. Se fixe rendez-vous très prochainement avec le même plaisir. Merci.